un tison arraché du feu. Je croyais dans le passé qu'un saint, c'était une personne qui menait une vie parfaite. Ma définition n'avait rien à voir avec celle de Christ. Certes, l'Esprit de Christ pousse le croyant à aimer la justice et à haïr le péché comme son sauveur, Hébreux 1, verset 9, mais contrairement à ce que je croyais, ce n'est pas ça qui fait du croyant un saint. Je m'explique. Le prophète Zacharie raconte une vision concernant Josué, le souverain sacrificateur. Il est écrit: Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Christ, le juge qui parle aussi en tant que l'Éternel, et Satan, l'adversaire des croyants, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu, c'est-à-dire libéré de la captivité babylonienne? Or, Josué était couvert de vêtements sales, symbole du péché, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Zacharie 3, 1 à 5. L'expression un tison arraché du feu ne fait pas, à mon avis, référence qu'à la captivité babylonienne, mais aussi à l'esclavage de l'homme au péché. Tout comme il est impossible à un morceau de bois mort de s'empêcher de brûler, Josué, représentant son peuple, était incapable de se délivrer lui-même de la condamnation éternelle qu'il méritait à cause de ses péchés. Tu as dû certainement remarquer, comme moi, cher ami, que Josué n'a pas lui-même ôté ses vêtements sales. Christ lui a dit: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Christ a sauvé Josué du feu éternel qui attend tout pécheur qui défie Christ, le juge. Ainsi, des pécheurs sont séparés par et pour Christ du reste des tisons qui vont brûler éternellement. L'habit de fête dont Christ revêt Josué, c'est la justice que Christ a acquise au prix de son sang pour quiconque croit en lui. Au jour du dernier jugement, ceux qui ne seront pas habillés en habit de fête ou de noces, c'est-à-dire revêtus de la justice de Christ, seront liés, mains et pieds, et jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 22, 11 à 13. Croire que Dieu était en Christ dans la chair, réconciliant le monde avec lui-même, 2 Corinthiens 5, 19, en mourant sur la croix, unit le croyant à Christ. Il devient un avec Christ. Ainsi, la sainteté de Christ devient celle de quiconque croit en lui. 1 Corinthiens 1, 30. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1. Désormais donc, je comprends que si les croyants sont appelés saints, ce n'est pas parce qu'ils sont purs et sans péché, mais parce que l'Éternel leur a fait grâce. La punition de leurs péchés est tombée sur Christ, sa justice est devenue la leur, et il prie pour eux. Il est écrit: il, c'est-à-dire Christ, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 24 à 25. Les saints, ce sont donc ceux qui sont unis à Christ par la foi. Ceux qui ne le sont pas sont couverts devant Dieu des vêtements sales de leurs péchés. Chers amis, tous ceux qui obéissent à l'ordre de Christ, le juge, de se repentir et de croire en lui, deviennent des saints.
Vas-tu obéir et devenir un saint ou défier le juge et brûler éternellement? Sois sage, repens-toi, viens à Christ.